Pilote d'avion de chasse, tu vois? En fait, non. Non, pas du tout. Alors là, on est loin du pilote d'avion de chasse, hein. On est plutôt sur Bob l'éponge ou je sais pas, tu vois. Alors du coup, qui ça va toucher? C'est très grave. Ça touche des enfants. Ça touche les personnes. Ça peut toucher les jeunes. Ça touche tout type de personnes. Des hommes, des femmes, quel que soit le sexe, quel que soit l'âge. Ça va par contre être accentué. Et là, attendez, écoutez bien. Accentué en cas de... Ok les amis, les requins, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui a été très demandée, sur Instagram notamment. On va parler d'un appareil que j'ai pour dormir la nuit. Eh oui, comme vous avez pu le suivre sur ma chaîne YouTube très récemment, je remettrai le lien par ici, par là, par là où vous voulez. J'ai fait une vidéo concernant un rendez-vous chez le cardiologue où je me suis rendu pour faire un check-up complet. Dans ce check-up complet, on a vérifié bien sûr le cœur, on a fait une échographie du cœur, de l'aorte, bref, la totale. Et on s'est rendu compte qu'il n'y avait absolument aucun souci, j'ai juste un petit problème d'étanchéité au niveau du cœur, donc je ne peux pas faire de plongée sous-marine. Ça peut être dangereux pour mon cœur justement. Et au-delà de ça, tout est nickel, pas d'hypertrophie du cœur, rien de tout ça, malgré le fait que je sois un bodybuilder, et je vous devance, malgré le fait, évidemment, que j'ai pris des produits. Voilà. Donc pour être totalement transparent avec vous. Par contre, il y a un truc qui s'est passé, c'est que je récupérais très mal la nuit. Alors déjà, je ne dors pas beaucoup avec des horaires de travail assez poussés, mais en plus de ça, j'avais une très mauvaise récupération. Je m'étouffais, et quand je me réveillais le matin, j'étais littéralement étouffé. Ok? Ça partait de là. Donc, étouffé le matin, gros ronflement la nuit, donc ça, forcément, c'est ma femme qui m'en a fait part. Apnée du sommeil, qui durait plusieurs secondes jusqu'à plusieurs minutes. Bref, tout ça cumulé, il fallait absolument consulter et faire le nécessaire. Donc, les examens ont continué suite aux examens concernant le cœur. On a fait des examens concernant le sommeil. Suite à ces examens, le premier examen du sommeil nous a révélé que, effectivement, il y avait des arrêts respiratoires, qu'on appelle apnée du sommeil, comme je viens de le dire, et moi qui duraient jusqu'à 1 minute à peu près, peut-être même un peu plus, d'accord, donc assez longue. Beaucoup de réveils nocturnes. Sur ces apnées, en fait, elles survenaient surtout lorsque j'étais sur le dos. Ça peut vous donner des indications. En fait, en gros, quand j'étais sur le côté, surtout sur le côté droit, pas trop de problèmes. Côté gauche, un peu plus. Mais c'est vraiment sur le dos où les apnées étaient hyper prononcées. Au niveau des ronflements, puisqu'il y a obstruction au niveau des voies respiratoires, mais ça, je vais vous expliquer exactement dans le détail comment ça se produit, etc., qui est susceptible d'avoir des soucis, enfin, tout ça. Pour vous signaler tout ça, pour qu'on continue dans cette démarche et que vous puissiez comprendre, sur le dos, alors au niveau des ronflements, on était à peu près à, si je dis pas de bêtises, 105-110 décibels. Je sais pas si vous vous rendez compte. 105-110 décibels, c'est un chien qui aboie dans l'oreille, ou c'est un concert, ou un marteau-piqueur, je crois. La pauvre. La pauvre. La pauvre. Elle dormait à côté d'un chantier. Donc, vous voyez, c'est pas simple du tout, que ce soit pour moi, mais également pour ma femme. Donc, il fallait vraiment faire quelque chose d'urgence. Et on s'est rendu compte également qu'il y avait énormément de spasmes musculaires la nuit et de tendance à crise épileptique la nuit. Pourquoi ? En fait, j'ai passé un premier examen donc, qui révèle justement les réveils nocturnes, les apnées, etc. Mais c'est l'appareil le plus simple, entre guillemets. Donc on vous branche des capteurs, etc. Cage thoracique, le ventre, etc. Vous rentrez chez vous, vous faites vos analyses, vous faites votre nuit. Après, on analyse ce petit boîtier et voilà, fin de l'histoire. OK ? Et ensuite, on vous rappelle pour interpréter les résultats. Le problème, c'est que selon la sécurité sociale, soit ce premier test suffit, sinon il faut passer encore d'autres tests. Et moi, j'étais pile, on va dire, dans la zone jaune, donc disons que l'appareil n'était pas encore prévu, entre guillemets, pour moi, et remboursé par la sécurité sociale, parce que finalement, je n'avais peut-être pas assez d'apnée du sommeil. Pourtant, c'était indiqué que j'en faisais quand même, je crois, 24 par heure ou quelque chose comme ça. Apparemment, c'était pas assez. La moyenne faisait que ce n'était pas assez,
puisque toutes mes apnées se faisaient sur le dos, quasiment. Ok ? Donc j'ai passé un deuxième examen. Et sur ce deuxième examen, on vous place des capteurs également, donc partout sur le corps, mais également sur la tête, etc., pour voir au niveau de l'activité cérébrale, ce qui a bien pu se passer et pourquoi j'avais finalement autant de réveils nocturnes et compagnie. Il s'avère en fait que mon corps se mettait en état de panique lorsqu'il manquait d'air, en état de stress, et du coup ça me faisait des crises avec des spasmes, des tremblements et tendances épileptiques. Donc ça c'est quand même assez compliqué. En plus de cela, au niveau de mes examens, ce qui est assez impressionnant, c'est qu'au niveau de mes examens, j'étais du moins à 270 réveils sur 4 à 5 heures de sommeil. 270 réveils. C'est absolument énorme. Des apnées, comme je vous l'ai dit, quasiment presque à la minute. Je faisais après, en termes d'apnée du sommeil, j'en faisais à peu près entre 30 et 40 par heure. Voilà, pour vous signaler un petit peu le truc, pour que vous puissiez vous rendre compte forcément du manque d'oxygène. Alors pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, vous avez l'oxygénation du sang, hein, c'est une donnée mesurée, donc qui est aux alentours, une bonne oxygénation, on est à 98 à peu près, %. Le matin, en me réveillant, je me retrouvais à 80%. Donc, ça commence à devenir chaud. 80%, ça commence à devenir très très chaud. Ok ? Et quel est le risque finalement d'avoir ce genre de soucis, de mal dormir la nuit, qui ça va toucher, etc. Donc je vais vous expliquer. Alors les risques principaux, ça peut être crise cardiaque. Ça peut être aussi, après si vous faites des tests d'effort concernant le cœur, ça peut être une insuffisance cardiaque. Ça peut être un risque d'AVC qui augmente aussi. Donc il y a beaucoup de paramètres comme ça, de la somnolence, bien évidemment, que ce soit au volant, dans des moments où en fait ça peut vraiment être dangereux pour votre vie si vous ne faites pas super attention, et même en faisant attention, en fait, c'est dangereux tout simplement. Et alors du coup, finalement, quelles sont les personnes touchées par ces soucis-là ? Parce que tout de suite, dès que je l'ai annoncé, dès que j'ai mis mon masque, d'ailleurs je vais vous le montrer, je l'ai pris avec moi. Regardez. Alors c'est vrai que ma femme, finalement... regardez, ce masque. Ce beau masque. Ah là 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 là, je suis un Top Gun. Verrouillage des portes. Désactivation du toboggan de gauche. Préparé pour le départ. En fait, le problème, si tu veux, c'est que quand je suis comme ça, tu vois... On pourrait dire avion... pilote d'avion de chasse, tu vois. Pilote d'avion de chasse. Oui, je vais partir sur le X300 armement de... Ok. En fait, non. Non, pas du tout. Alors là, on est loin du pilote d'avion de chasse. On est plutôt sur Bob l'éponge ou je sais pas, tu vois. Ma pauvre femme, qui rêvait d'avoir un bel acteur dans son lit, ou sans être un acteur, un pilote d'avion de chasse, Top Gun, tu vois, le mal par excellence, la fierté, la patrie, le soldat, Non, pas du tout. Non, pas du tout. Bob l'éponge, quoi. Donc, franchement, j'avais vraiment hâte de l'avoir, cet appareil. Au début, j'en avais un pour le nez, juste pour le nez, parce que ça vous apprend comme ça à respirer que par le nez. Mais j'ai pas assez d'air qui rentre par le nez, j'ai tendance à respirer énormément par la bouche. Donc là, ça prend les deux. C'est incroyable. Ça fait 2 semaines maintenant que je l'ai. Ça a absolument changé toute ma vie, celle de ma femme aussi. C'est incroyable. Alors du coup, qui ça va toucher ? Là, on y vient. Là, on y vient parce que le nombre de messages, ouais, mais c'est parce que t'as pris des produits, c'est un cause de ça, gna gna gna. Il y a un moment, en fait, où je me dis, quand on n'a pas de connaissances dans la vie, ça serait peut-être bien de se la fermer, non ? Au lieu de dire de la merde. Donc non, pour ceux qui annonçaient, oui, non. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que c'est très grave, ça touche des enfants. Et mon enfant est touché également par ces apnées. Il a 7 ans et demi. Vous pensez qu'il prend des produits à 7 ans et demi ? Il y a un moment... Non, faut arrêter avec ce genre de conneries. Ça touche les personnes, ça peut toucher les jeunes. Ça touche tout type de personnes. Des hommes, des femmes, quel que soit le sexe, quel que soit l'âge. Ça va par contre
être accentué. Et là, attendez, écoutez bien, accentué en cas de surpoids. Et quand je dis surpoids, c'est qu'il soit graisseux ou musculaire. Et oui. Donc, quand on est en surpoids, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça vient obstruer les voies respiratoires. Ok? Et bien, le problème vient de là, tout simplement. Pourquoi nous, en tant que mecs musclés, et la plupart des gros mecs, les gros costauds, là, des mecs, tu vois, des vrais, des bonhommes, ceux qui font plus de 100 kilos, ou qui s'en rapprochent. Pourquoi on a tous des masques, finalement? Pourquoi on a tous ces appareils pour dormir? Eh bien, parce que lorsque l'on fait de la musculation, alors on se muscle et on prend du volume à l'extérieur, mais ça vient rétrécir et contracter les voies respiratoires à l'intérieur, d'accord? Je ne l'ai pas inventé, en plus de ça, même l'expert de cet appareil et qui gère justement tous les problèmes liés au masque et aux problèmes respiratoires d'apnée du sommeil, me l'a dit. Ça vient obstruer les voies respiratoires. Donc forcément, il y a des apnées du sommeil, etc., etc. Et il a vu énormément de sportifs avoir, il en suit énormément de personnes sportives avoir cet appareil-là qui n'ont absolument rien à voir avec la musculation. Il m'a dit qu'il y a énormément de plongeurs qui ont l'appareil d'apnée, plongeurs, nageurs, et qu'est-ce qu'il m'a dit d'autre? Je sais plus, j'ai oublié, il m'a dit un autre sport. Donc vous voyez, ça n'a absolument rien à voir. Arrêtez d'essayer d'interpréter, de vous faire embobiner le cerveau, le crâne par des conneries de TikTok et j'en passe. Ok, ça sera déjà pas mal. Donc voilà, un petit peu pour le sujet. Que dire de plus sur cet appareil? Ouais, que ça a changé ma vie, bien évidemment, comme je l'ai dit. Je mets l'appareil, alors il faut s'adapter, c'est pas facile tous les jours. Du moins au début, mais après on prend le pli. Concrètement, comment ça fonctionne? Regardez, je vais vous montrer. Et après, je vais vous donner aussi des petits conseils si vous êtes propice à faire de l'apnée ou pas, ce que vous pouvez faire, les démarches à suivre, parce que je l'ai vécu, donc autant vous donner les bons conseils que ça puisse être utile pour vous. Ça, c'est un tuyau. J'allais dire une connerie. Putain. Je suis tout seul devant ma caméra et j'ai l'impression que vous êtes juste derrière et je me retiens, promis, j'évite. On va se faire striker, les gars, sinon. On va se faire striker. Du coup, le tuyau qui se branche sur l'appareil, que je n'ai pas pris là, d'accord, qui est dans ma chambre. L'appareil en question, il y a un petit filtre anti-poussière, ça aspire l'air de l'extérieur. C'est une petite mallette, c'est pas gros. Ça aspire l'air de l'extérieur, ça le purifie et ça l'envoie là-dedans, ok, via le bout là. Et ça vient dans le masque. Le but, il est où? Eh ben, c'est-à-dire qu'il y a une pression qui s'effectue avec ce masque, il y a de l'air mis sous pression. Ok? L'air mis sous pression va en fait faire en sorte que, quelle que soit la position que vous avez dans le lit, donc du coup pour moi sur le dos ou quoi, enfin peu importe, eh bien ça va venir en fait laisser en ouverture, en permanence, ça va laisser l'espèce de petit clapet ouvert pour les voies respiratoires, tout simplement. Et donc ça ne peut pas venir s'obstruer. Et donc, parce qu'en général, c'est les muscles qui se relâchent, ça vient s'obstruer. Et c'est comme ça, en essayant de respirer, qu'on ronfle ou alors qu'on fait de l'apnée, voilà. Là, ça ne peut pas s'obstruer, parce qu'il y a toujours un flux d'air continu. Et donc, vous êtes oxygéné en permanence. En plus de ça, c'est un air frais qui arrive au niveau de la bouche. Croyez-moi que vous avez vraiment de l'oxygène qui arrive en quantité, donc vous respirez super bien, vous dormez super bien. J'ai aucun réveil nocturne quasiment, et pour vous dire, quand je fais une nuit de 3 à 4 heures, c'est faible, 3-4 heures, je me sens en pleine forme avec l'appareil. C'est incroyable. Je n'ai pas encore essayé de sieste parce que je n'ai pas eu trop le temps. Je crois que j'en ai fait une de 10 minutes, il me semble, pardon, je dis des bêtises, une de 10 minutes. Incroyable. C'est vraiment incroyable. C'est-à-dire que le si peu de temps de repos que vous pouvez avoir, il est super qualitatif. Donc, vraiment, et j'insiste là-dessus, si vous vivez seul, vous n'avez pas de femme ni rien, vous n'êtes pas censé savoir vous-même que vous faites de l'apnée du sommeil, ou que vous ronflez fort, ou que, même si vous ne faites pas d'apnée, les ronflements très forts ne sont pas bons. Ce n'est pas normal. Donc, n'hésitez pas à consulter, ça ne vous coûte rien du tout. Allez voir soit un cardiologue, soit un ORL, et vous lui demandez, vous dites, voilà, je me sens fatigué, même si vous avez des fatigues la journée, etc., vous vous sentez fatigué, c'est peut-être parce que vous avez un sommeil qui n'est pas récupérateur. Ça ne vous coûte rien. C'est remboursé par la Sécu. Faites le test, vraiment. C'est juste une nuit. Vous retournez chez vous avec l'appareil.
Vous faites une nuit, vous dormez avec, et comme ça, vous verrez tout de suite si vous avez des soucis. Moi, franchement, ne négligez pas ça. Très important pour la santé, très important pour la récupération. Je vais vous parler aussi de la partie physique, récupération, musculation. Ça a changé beaucoup de choses aussi. Premier point. Deuxième point, donc comme j'ai dit, ouais, cardio ou ORL, et allez faire ce test. Et donc, si vous êtes célibataire, vous ne savez pas forcément. Si vous êtes en couple et que votre compagne ou que votre conjoint, parce que ça va dans les deux sens, vous signale que les ronflements sont importants ou qu'il y a des absences respiratoires, vous arrêtez, paf, c'est le silence pendant 30 secondes, 1 minute, on a l'impression que vous êtes mort. Jack, t'es où, Jack? Non, il n'y a plus de Jack, Titanic, il a coulé, il est mort, refais ta vie, tu auras plein de bébés, tout ça, tout ça. Là, c'est grave. C'est grave, les amis, d'accord? Donc, pareil, faites attention à ce que vous dit votre conjoint et ne l'envoyez pas chier le matin quand il vous dit « Ouais, t'as ronflé, j'ai pas dormi, en plus t'as failli crever, malheureusement non. » Donc, faites attention à ça. Mais au moins, ça vous donnera des indications sur ce qui se passe et c'est bien d'aller vous faire contrôler. N'oubliez pas ce que j'ai dit. Des enfants sont touchés, beaucoup d'enfants, beaucoup de personnes et de plus en plus d'ailleurs. Bon, peut-être aussi parce qu'il y a de plus en plus de personnes en surpoids. Voilà. Donc nous c'est musculaire, mais là on parle également de personnes en surpoids. Ok ? Voilà ce que je peux dire là-dessus. Les changements, ouais. Alors au niveau de la récupération par rapport à la musculation, augmentation de la force. Ça je l'ai vu direct. Une augmentation de la force, de la récupération. Meilleure congestion musculaire, meilleure dureté musculaire. J'ai repris 5 ou 6 kilos sans changer ma diète, juste parce que le repos est plus qualitatif. Bref, la motivation, le mindset, la concentration. Incroyable. Incroyable. C'est un changement de vie pour moi, mais vraiment, il y a des fois où j'allais à la salle et je trouvais ça super compliqué de faire une séance. Aujourd'hui, c'est parfait. Franchement, c'est parfait, j'ai rien à dire. Tout est limpide, tout est... Rien à dire. Donc voilà ce que je peux dire sur cet appareil. Alors oui, c'est pas beau. Oui, on a l'impression d'être malade ou j'en sais rien, ce que vous voulez. Mais en soi, vous voyez, ma femme, elle l'accepte. Au contraire, elle avait hâte que je l'ai cet appareil. Et on le vit très très bien. Mais excusez-moi de dire ça, mais je devrais pas aller jusque-là. Mais quand on est en couple et que votre conjoint n'accepte pas ça, alors que c'est pour votre santé, votre bien-être, pour le sien aussi d'ailleurs, et qu'on n'accepte pas ça, parce qu'il y en a qui n'acceptent pas. Ils disent « Ouais, c'est dégueulasse, non mais attends, et puis quoi encore ?» Excusez-moi, mais si votre conjoint demain se retrouve handicapé ou ce genre de choses, et je ne le vous souhaite pas, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on arrête la relation parce qu'il y a un souci comme ça, parce qu'on n'est pas là pour soutenir. Enfin, vous voyez, après, je sais pas, c'est mon éducation, c'est peut-être ma religion, c'est tout ça qui fait que, mais en attendant, voilà, c'est des choses qui, à partir du moment où ça permet à l'autre personne d'être en meilleure santé, je pense qu'on est que là pour accompagner, justement. Et puis voilà, donc, encore une fois, je le répète, non, rien à voir avec la prise de produits. Indirectement, c'est lié, pourquoi? Parce que finalement... Quand j'ai pris les produits et que j'ai dépassé largement, bon, j'avais déjà dépassé les 100 kilos naturellement, mais de monter jusqu'à même plus de 130 kilos, oui, effectivement, on va dire dans ce cas-là, c'est à cause des produits, parce que je suis monté à 130 kilos, que j'avais une grosse masse musculaire, et donc ça obstrue encore plus mes voies respiratoires. Et là, malgré tout, en redescendant, en stabilisant vers 110 kilos, ça continuait, ça s'est même empiré. Et puis finalement, maintenant avec l'appareil, etc., et maintenant que ça va mieux, là, je remonte à 120 kilos. Donc au final, mais au moins, je dors bien, je ronfle pas, j'ai plus ce genre de problème. Donc, vraiment, et j'ai reçu beaucoup de messages sur Instagram de personnes, justement, qui sont passées par là, qui ont eu l'appareil, et croyez-moi, ils sont tous, waouh, ils m'ont dit, incroyable la différence, il ne s'en passerait plus aujourd'hui, donc franchement... Il n'y a rien à dire là-dessus. C'est un truc qui peut vraiment changer votre vie. Faites les tests, faites le nécessaire, ça vous coûte rien. Et puis voilà, c'est tout. Je pense que j'ai fait le tour. Ça fait 19 minutes, 20 minutes qu'on discute. Voilà. Si vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas en commentaire de les poser. J'y répondrai avec plaisir. N'oubliez pas de me rejoindre pour les stories, tout ça. Sur Instagram, excusez-moi, je vais y arriver, sur Instagram, Florent-d'Horizon,
TikTok aussi, Florent-du-bas d'horizon. YouTube, là, faut s'abonner. Ok, Florent-du-bas d'horizon, mais là, faut s'abonner, les amis. Me donner de la force, puisque tous les jours, je pense à vous pour faire du contenu, des vidéos et vous instruire. Et c'est avec grand plaisir. N'oubliez pas également que pour votre coaching, ça se passe sur ironshark-coaching.fr. Le site d'ailleurs va bientôt changer pour Florent d'Horizon. Mais bref, vous taperez les deux, ça marchera de toute façon. Et en ce qui concerne, vous pouvez prendre également un rendez-vous téléphonique avec moi, n'oubliez pas, gratuit 30 minutes pour voir comment atteindre vos objectifs, quels sont vos objectifs, et si je suis la bonne personne, bien évidemment, pour vous accompagner. Et moi aussi, je suis très sélectif de mon côté. Donc ça permettra d'échanger ensemble. Et dernier point, vos compléments alimentaires, ça se passe toujours sur ironshark.fr avec le code 10% de réduction ironshark10. Je vous remercie de cette attention, de votre temps, de m'avoir écouté. J'espère que vous ferez le nécessaire. Prenez soin de vous parce que j'ai besoin encore de vous instruire et de vous parler et de vous enseigner plein de choses. Merci en tout cas du fond du cœur pour ce visionnage. Plein de bonnes ondes à vous. La bise les requins et on se dit à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao.